Et Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, vous nous parlez ce matin d'une expérience scientifique alors relativement intrigante menée par l'Université de Bretagne occidentale qui est à Brest, projet auquel tout le monde est invité à se joindre. Vous, moi, chers auditeurs, vous êtes les bienvenus. Alors c'est un peu une cracra comme ça, mais c'est pour la science. C'est une collecte de moisissures alimentaires. Ah oui, tendez l'oreille à moniteur, il est un peu tôt pour ça, mais c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire avancer la connaissance en ouvrant le placard pour y traquer des trucs tout moisis. Un vieux bout de fromage moussu, une orange bleue, un gâteau plein de filaments suspects, c'est parfait. Surtout, ne les jetez pas. C'est le journal 20 minutes qui raconte. L'Université de Bretagne occidentale s'est lancée dans un projet qui porte mal son nom puisqu'il s'appelle Mignon. Et les chercheurs veulent combler le déficit de connaissances scientifiques sur les moisissures alimentaires en rassemblant 500 échantillons de moisis grâce à vous. Une collection un peu sympa. Il faut s'inscrire, répondre à un questionnaire, on reçoit un kit de prélèvement et on expédie son moisi au labo. Voilà, Mignon avec un Y, comme micelle, comme micellaire, comme champignon. Bref, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ce moisi, nos scientifiques bretons ? Eh bien, ils vont l'étudier pendant 4 ans, distinguer les moisissures les unes des autres. Il y en a des milliers de sortes, de l'aspergillus au pénicillium, en passant par le botrytis. Les chercheurs veulent comprendre comment ces champignons microscopiques se propagent, à quels aliments ils s'attaquent, ce qu'ils produisent comme effet sur la nourriture. Alors certains sont utilisés exprès, comme les moisissures du fromage, la fourme d'Ambert, André Chassaigne vient de nous quitter. D'autres sont à risque parce qu'elles produisent des mycotoxines. Oui. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elles font. Ça n'a pas été étudié. Ça va servir à quelque chose concrètement, ces travaux ? Oui, bien sûr, à beaucoup de choses. D'abord, à éclairer le grand public sur la dangerosité de certaines moisissures et sur l'innocuité d'autres moisissures. Elles sont dégoûtantes, mais elles peuvent être utiles. Ensuite, ça va servir à réduire le gaspillage alimentaire en évitant que les consommateurs jettent systématiquement les aliments moisis. On va pouvoir établir des recommandations simples. Qu'est-ce qu'on peut manger ? Est-ce qu'il faut couper les petits bouts moisis ou est-ce qu'il faut absolument tout jeter ? Ça ne sera pas la même chose dans tous les cas. Si ça a des poils, c'est dangereux. Si c'est vert, c'est mangeable, etc. C'est ça. Derrière le travail de cette université bretonne, Emmanuel, il y a aussi tout un pan émergent de la science. C'est ça que je sais que ça vous intéresse beaucoup. La biodiversité des micro-organismes. Alors là, on parlait juste des moisissures, mais ça va bien au-delà. La France vient de lancer un programme de recherche d'une centaine de millions d'euros appelé Ferment du futur. Alors c'est financé à moitié par la recherche publique et à moitié par des entreprises. On veut faire connaissance avec des millions de bactéries, de moisissures, de levures qui donnent aux aliments du goût, une texture, une acidité, une durée de conservation. Alors ça a l'air dégoûtant comme ça, mais on sait que tous ces ferments sont là. On les utilise intuitivement, on leur doit les trous du pain, la texture des yaourts, la saveur de la bière, la conservation du saucisson. Tout ça, on sait que ça existe, mais on connaît mal les mécanismes. Alors à quoi ça pourrait servir concrètement ? Ça ouvre des pistes absolument fascinantes. On va essayer de domestiquer les bactéries pour profiter de leurs propriétés, seules ou en combinaison, parce qu'elles n'agissent pas pareil quand elles sont seules ou quand elles se mélangent. C'est incroyable. Les applications vont sans doute être très variées. On peut imaginer par exemple des nouveaux fromages végétaux bien consistants, peut-être un peu plus appétissants, des produits qui, grâce aux arômes naturels donnés par les bactéries, n'auront pas besoin de sel ou de sucre dans leur composition. Ça peut être intéressant. Il sera aussi possible de rendre plus digestes des protéines végétales et ça va être capital quand il faut changer les régimes alimentaires. Ça, c'est vrai. On peut aussi imaginer des aliments qui se garderont mieux sans conservateurs artificiels, ça a de l'intérêt. Et puis il y a tout un volet pour la santé. Cette micro-biodiversité, elle interagit ainsi avec notre microbiote. Vous savez, c'est notre paysage bactérien personnel, un peu comme une sorte d'ADN. On pourrait, grâce à des aliments sur mesure, prévenir des maladies, des allergies, améliorer le métabolisme. Alors ça nous a mené loin, notre histoire de moisissure du fromage. Vous ne regarderez plus jamais ce reste de petits pois oubliés dans le frigo de la même manière. Vous pourrez même prétendre que c'est par amour de la science que vous le laissez moisir. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Vous nous tiendrez au courant des avancées de cette recherche bretonne passionnante. Merci à vous. 8h42 sur